Benjamin Saint-Huil du groupe Lyot lance un défi explosif au ministre de l'économie. Dans un plaidoyer passionné pour la justice fiscale, il critique vivement les allègements fiscaux pour les plus riches et interpelle le gouvernement sur l'urgence de taxer les super profits. Est-ce le moment de changer de cap en France? Découvrez cette bataille pour l'équité fiscale et engagez-vous dans le débat. Vos opinions comptent. Ma question s'adresse au ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, dans la situation que connaît le pays actuellement, vous aimez à rappeler la stratégie et la cohérence du gouvernement depuis 7 ans. Vous avez baissé de près de 60 milliards les impôts dans le pays. Vous vous êtes privé de 60 milliards de recettes avant même de vous attaquer aux dépenses. À l'époque, ça n'était pas la question des déficits votre priorité. À l'exception de la taxe d'habitation, les principales mesures ont concerné les plus fortunés de ce pays. Je pense à la suppression de l'ISF ou encore à la fiscalité des dividendes. Vous l'avez fait au prétexte que le prélèvement obligatoire, le taux de prélèvement obligatoire est l'un des plus élevés dans le monde. Vous l'avez fait en nous disant que c'était notre devoir. Aujourd'hui, le taux de prélèvement en France reste l'un des plus élevés du monde. Vous avez donc échoué sur la question de la pression fiscale. En plus de cela, vous avez créé de manière abyssale une dette que personne ne peut nier aujourd'hui. Nous, le groupe Lyot, avons fait un certain nombre de propositions pour plus de justice fiscale il y a maintenant près d'1 an. Je ne reviendrai pas sur les propositions de baisse de dépenses puisque ce n'est pas le sujet du jour, même si nous en avons fait un certain nombre. Je veux revenir sur les recettes, parce que de l'avis de tout le monde et du président de la République, c'est là que le bas blesse. Ma question, monsieur le ministre, est donc simple. Quand et comment comptez-vous prendre en compte les propositions qu'a formulées le groupe Lyot il y a près d'1 an pour taxer les plus riches de ce pays à travers les super dividendes, les super profits et le rachat d'actions pour qu'enfin la justice fiscale existe dans ce pays? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Benjamin Saint-Huil, nous sommes autant attachés à la justice fiscale que vous. Quand vous dites que nous avons baissé les impôts uniquement sur les plus riches, nous avons défiscalisé les heures supplémentaires des ouvriers, des employés. C'est une baisse d'impôts sur les plus modestes et sur ceux qui travaillent. Nous avons mis en place une prime Macron totalement défiscalisée pour tous ceux qui travaillent et qui font des heures supplémentaires. Il me semble que c'est une aide fiscale pour ceux qui sont les plus modestes. Nous avons baissé l'impôt sur le revenu. Ça touche toutes les catégories, en particulier ceux qui ont les niveaux de revenus les plus modestes. Nous avons pris des décisions en matière de fiscalité internationale. Nous avons taxé les gens du numérique. Nous avons fait la taxation minimale à l'impôt sur les sociétés. Ce sont des mesures de justice fiscale pour l'ensemble de la société française. Si vous avez des propositions complémentaires, nous sommes toujours prêts à regarder les propositions pour baisser la dépense et nous permettre de rétablir nos comptes publics. Nous aurons, dans quelques jours, à la fin du mois d'avril, un débat sur le programme de stabilité. Ce sera l'occasion pour le groupe Lyot, comme pour tous les groupes d'opposition, de faire valoir leurs propositions en matière de rétablissement des finances publiques, avec un objectif, revenir sous les 3% de déficit public en 2027. Monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, c'est un peu usant d'avoir toujours les mêmes formules. Vous nous faites, avec un peu de mépris, le retour sur nos propositions. Les propositions de super dividendes, de rachat d'actions, c'est pas des propositions bolcheviques. Elles viennent même de vos rangs de la majorité à travers le MoDem. Donc à un moment donné, il faut pouvoir les mettre sur la table. Et puis pour vous dire les choses avec un peu de clarté, et comme le dirait le président de la République, ça fait 7 ans que tu es là, Bruno. Il est temps de s'y mettre.